Allez, c'est parti. Salut à tous. Travaux d'automne, partie 3. Donc, il a fait 3 mm dimanche et 3 mm dans la moitié avec de la neige. Ça caille. C'est pas très chaud comme temps, surtout les matins. On a encore des gelées à -3, -4. Dans les fonds un petit peu plus. Bon, pour les blés, l'apport d'azote, c'est pas parfait. J'aurais espéré plus, mais c'est à peu près ce qu'ils annonçaient. Donc on a eu à peu près ce que la météo de la station me disait. Bon, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est dételer le vibroculteur sur le combiné. Comme je vous avais dit, donc j'ai terminé toute cette partie là. Donc on va mettre les béquilles, dételer le vibroculteur. Bon, il fait vraiment pas chaud, on a un peu de soleil, enfin même du soleil normalement, ciel bleu, mais on est sur un vent de nord et ça caille quand même dehors pas mal. Enfin bon, on va quand même réussir à avancer un petit peu. J'ai eu encore hier la livraison du reste de semences, enfin de toutes les semences qui me manquaient pour le site le plus loin et le site que je sèmerai en premier, tournesol et maïs. Allez, donc je vais aller mettre les béquilles sur le vibroculteur pour pouvoir le dételer. Les béquilles sont mises en place. J'ai prévu le marteau pour sortir les axes. Parce qu'en fait, l'axe qui est sur la rotative du troisième point, là, du grand troisième point, il est un peu compliqué à retirer. Donc ça, plus la boulonneuse et la clé plate, douille de 19 pour boulon de 12 sur les extrémités du rouleau packer pour dételer l'avant. Allez, on va aller se mettre dans la prairie là-bas, on sera pas trop mal pour le dételer. Ici il me dérange, un coup d'interface et on le déplacera bien. Pour ça, je vais modifier la profondeur parce que je travaillais beaucoup trop de terre les fois précédentes. Alors par contre, je sais pas où je vais me mettre. On va se mettre comme ça. En 1 sur celui-là, en 1,3. Sur le réglage de profondeur de la rotative. Là, allez, on va faire ça. Bon, là je passe tout doucement, je suis à 1,8 km/h. Le but c'est d'affiner vraiment bien derrière. Je l'ai passé avant d'attaquer tout ce que j'ai fait au chantier vibro. Et le but c'est vraiment d'affiner et de reniveler bien. C'est pour de la pelouse, donc j'essaye que ce soit vraiment un billard. Pour qu'avec le tracteur tondeuse, ça aille beaucoup mieux à tondre tout endroit. Vous voyez derrière, c'est pas trop mal arrangé. Alors pourquoi je refais ça? C'est l'endroit où il y avait la tranchée. Vous voyez derrière moi le coffret de mon raccordement tarif jaune de la station d'irrigation qui se trouve juste un peu plus loin.
Bon, donc ce matin, je suis en train de monter le tuyau. On va commencer à préparer le 6R avec l'ensemble de semis. Comme hier, j'ai fini de faire l'entretien, tout le souffler, vérifier tous les niveaux, faire tout le graissage, tout ce qu'il fallait faire d'entretien qu'on fait plus ou moins quotidiennement selon les applications de chaque tracteur. Donc là, je viens de monter les supports tuyaux. Vous voyez là, donc il y en a un là, l'autre qui est sur l'aile là. Bon, avec le soleil, c'est moyen. Je viens de sortir au-dessus donc tout le tuyau transversal que j'avais fabriqué, donc je l'ai monté, je le mets avec le télescopique parce que comme c'est haut et c'est pas très lourd mais c'est super volumineux, donc je le monte avec le télescope, je l'approche avec les palettes et on finit de le mettre à la main. Une fois qu'on est sur les jumelages, ça va beaucoup mieux. Bon, je vais peut-être faire la manœuvre parce que je suis pas sûr que Mathis soit très une bonne dextérité avec le télescope pour finir de le mettre en place. C'est même là. Faux. Donc, c'est le tracteur de papa du GOG. En fait, on a sorti du copique. Donc, on va finir de travailler. À toutes. Bon, ça va qu'on n'est pas trop gros, hein. À deux dans le télescope, tu fais coucou Mathis. Bon, on va sortir le smart. Voilà. Donc, je vais le sortir parce que ici je peux pas venir l'atteler avec le 6R, c'est pas assez haut, mais ça me permet de l'entreposer à un endroit qui me dérange pas trop justement quand je m'en sers pas. Tu regardes le lot hein, que ça passe bien là-bas. Hein. Alors, semeur sorti, tracteur à peu près prêt. On va juste marier les deux, atteler tout ça, ça sera comme ça. Après, plus qu'à faire les branchements derrière du smart, plus les raccordements des tuyaux pour la trémie frontale. Comme cette année, je peux marcher avec deux têtes et les deux caisses. Donc voilà, semeur couplé. Maintenant, ce que je vous disais, j'ai plus qu'à faire le raccordement de la sortie de mes tuyaux vers mes têtes de distribution qui se trouvent ici pour la fertie, soit dans l'arrêt, soit à côté de l'arrêt, ou mettre des micros à un endroit ou à un autre. Et donc voilà, je sais pas, ça doit pas vous causer bien ce que vous voyez à la caméra. C'est une petite modification que j'ai fait. Donc comme vous le voyez, vous avez vu 2-3 images. Donc j'ai fini de monter les deux tuyaux. Donc c'est raccordé après les têtes de distribution, ça c'est bon, tout va bien. C'est un petit peu direct là, mais pour la tête de derrière, mais je préfère. Comme c'est majoritairement celle-là que j'ai utilisé, l'engrais est plus droit, moins de coude, ça use plutôt un peu moins les tuyaux de transfert, c'est plutôt pas plus mal. Bon, juste pour vous faire voir la caméra, qu'est-ce que c'est.
Donc l'idée vient pas de moi, tout le mérite vient un agriculteur du 37 que je suis un petit peu, clin d'œil à lui s'il suit la vidéo. Il a monté une caméra qui regarde son disque en semant, donc ça permet de vérifier les doubles ou les manques et de jouer ensuite avec son sélecteur. Là c'est la pièce qui permet de faire varier dessus, de venir en contrainte sur le flux de graines qui est sur le disque pour limiter les doubles ou au contraire le relever, que ça frotte moins les graines pour éviter les manques. Donc ça c'est pas mal, j'y ai pensé, enfin j'y ai pas pensé jusque là, justement l'idée vient de lui. Mais comme j'avais une place sur un fil pour ma caméra, donc j'ai une caméra devant qui contrôle le niveau d'engrais dans ma trémie frontale et la seconde caméra qui va être là. Certains équipements je pourrais en mettre aussi sur le tracteur. Bon après j'ai pas justification d'en mettre pas non plus partout. Pour ce qui est de la semence dans le semoir, j'ai le contrôleur de semis qui bip à chaque fois que j'ai un gros trou là pour en l'occurrence. Là par contre il va biper et me signaler qu'un des éléments, des 6 éléments, peut être vide ou plusieurs. Donc voilà, ça c'est fini, la batteuse est revenue aussi, donc comme je vous l'ai dit, maintenant je vais le ranger, ça me restera simplement à faire le nettoyage de trémie frontale que je n'avais pas fait suite au semis d'automne, enfin automne début hiver même, vu à la date où j'ai fini, donc il y aura ça à faire demain. Demain il faudrait que je m'occupe aussi de faire le vibroculteur, ça se décale parce que je trouve beaucoup d'autres choses à faire entre temps, donc on se retrouve demain pour la suite. Bon, première partie de lavage fait. Bon, c'était surtout la trémie frontale. Le semoir, c'était plus un dépoussiérage, on va dire. C'était propre de la campagne dernière, je l'avais bien sûr nettoyé avant de l'hiverner. Donc c'était plus un dépoussiérage, histoire qu'il soit un petit peu mieux. Donc là, c'est parfait. Maintenant, il n'y aura plus qu'à faire tous les réglages et cet ensemble est prêt à travailler. Maintenant, on va s'occuper de passer un coup après le pulvé suite aux apports d'engrais liquides que vous avez vu la semaine dernière. Donc opération suivante, le pulvé, hop, vous voyez simplement, on va réaliser le dépliage de façon juste la première partie de rampe, on passe en manuel, en autoséquence ça passe aussi mais il faut faire gaffe, parce qu'en autoséquence, elle déplie aussi l'extrémité, sauf qu'elle déplie d'abord les grands bras puis les extrémités, alors que autoface, d'un coup tout part, comme vous voyez les dépliages, repliages, majoritairement dans les vidéos. Ça va pas plus mal depuis que j'ai la potence, je sais où est le centre à peu près de la dalle pour m'aligner, donc ça m'aide plutôt pas mal. Hop, là on va pas être mal. Donc on lève les rampes pour les sortir de son logement devant et on lance le dépliage. Alors le dépliage il se passe avec la hauteur de rampe là, mais en plus si vous voyez j'ai le pied d'appuyer sur une pédale en bas, ça permet de mutualiser, d'avoir plusieurs fonctions sur la poignée, le monolevier. En mutualisant, quand on appuie sur la pédale, on peut faire ça. Tout comme le dépliage des extrémités, même quand je travaille au champ, si j'appuie sur ma pédale et ma géométrie variable à droite, par exemple, je peux replier le bras externe du bout à droite. Vous voyez, du moment où je reste appuyé, c'est bon. Et si je rappuie un petit coup, là, elle va déplier, elle déplierait aussi, même en manuel. Mais il faut relâcher le bouton et rappuyer. Allez, on va aller nettoyer maintenant. Je baisse un peu la rampe. Parce que là je suis pas sur des échasses pour laver. On va le mettre un peu mieux à ma hauteur. On va reculer un petit peu. J'ai les caméras aussi là. Donc ça c'est la caméra à l'arrière, derrière les essieux, enfin l'essieu arrière, et ça c'est la caméra qui se retrouve en haut. Ça permet de reculer aussi. On voit la potence qui est derrière.
Voilà, là on est pas mal. Et bah allez, c'est parti. Petite douche. Après une petite heure de lavage, à peine, il est enfin propre et indemne d'azote liquide sur toute la carrosserie. Donc ça au moins, c'est pas mal. Hop. Bon, et ben allez, on va replier et mettre ça sous l'hangar, chantier suivant. Bon, maintenant que ces choses sont propres, lavées, le temps que ça sèche tranquillement, on va partir au TLD, mettre à chauffer le 6008 tranquillement, et puis on va aller essayer un peu tout ça. Alors c'est pas un essai pour moi, c'est déjà fait, mais vous allez le voir vous un petit peu mieux en action ce coup là. Bon bah, je suis en route au TLD, j'ai fait le réglage, donc je vais aller vous faire voir dehors un petit peu le boulot que ça fait. Ça se passe bien, hein, il l'emmène pas trop mal. Je suis entre 9 et 10 km/h selon les endroits. Je vais aller vous faire voir dehors le travail que ça fait. Alors en fait ce que je recherche là, c'est finir d'arracher, parce que là c'est la parcelle, vous voyez, il y a encore quelques herbes ici qui sont prises. Donc le but du peigne, toujours, voilà, ça c'est des herbes que je viens d'arracher, donc des repousses de céréales là principalement. Il y a quelques véroniques aussi, il n'y a pas que ça. Donc qui a été arraché, le peigne finit vraiment d'y tirer. Ce que je voulais c'est ça, vous voyez. Donc là j'ai un matelas quand même suffisamment important, largement, de terre fine. Et dedans, vous voyez, j'ai de la fraîcheur tout de suite là. Donc ça c'est ce qui est important pour faire lever les tournesols. Alors le tracteur l'emmène bien, je gratte pas très profond, je gratte à 5-6 cm à peu près, hein, pas beaucoup plus, mais c'est largement suffisant. Mon but c'est pas justement de dessécher tout l'horizon de semis, c'est plutôt d'avoir une préparation qui est uniforme et rappuyée sur toute la largeur. Là on est déjà bien rappuyé avec le 6R, et là bah, avec le 6008 justement, on fignole la préparation d'arracher les dernières mauvaises graines, enfin les mauvaises herbes pardon, et vraiment niveler, vous voyez derrière, c'est bien nivelé. Et vous verrez au SMI avec le tracteur jumelé devant et derrière et le tasse avant sur la trémie frontale, c'est vraiment très plan. Voilà, allez on est reparti.
parcelle terminée, comme vous voyez. Je suis en train de replier le vibro-occulteur. Bon, il va se débrouiller tout seul. Vous voyez, il y avait pas mal d'herbe, hein. Toute une partie du champ. C'était franchement pas très propre. Mais voilà ce que ça donne une fois le vibro passé. Et là, vous voyez, j'ai vraiment de la terre fine. Suffisamment pour un tournesol. Et j'ai vraiment de la fraîcheur dessous. Alors, comme c'est rappuyé, j'espère que ça suffira pour la levée des tournesols. De toute façon, je vais pas m'affoler à les semer. Et je vais attendre plus une pluie qui arrive. D'ici que je sème tous mes maïs et que j'arrive dans les tournesols ici, il se passera bien une dizaine de jours. Donc voilà, allez, retour à l'exploitation. On va faire un petit brin d'entretien sur 6008 et puis demain on reprendra au vibro. Bon, donc ce matin j'ai fait un petit peu de préparatif, donc tout ce qui j'ai à charger pour aller sur le site le plus loin, autant en tournesol, maïs ici, donc il y en a un petit peu sur une autre palette, je vais vous faire voir. Le 6R est prêt avec son ensemble de semis, ça me reste simplement à lui graisser tout ce qui est pont avant, croisillon de pont avant, donc ça va être prêt. Je ferai le réglage tournesol, je vais commencer par les tournesols là-bas, comme j'ai les disques. Donc je ferai ce réglage tout de suite ici, autant de la trémie frontale, dose d'engrais, que la densité de semis sur le semoir. Donc là j'ai préparé une autre variété, le reste du maïs est là, il y a un peu de tournesol, donc ça par contre c'est pour tout le site ici. Vous remarquerez, sans faire de pub, cette année chez moi il y aura essentiellement du pionnier en termes de variété maïs, simplement un petit peu de LG en variété sous contrat. Bon, cet après-midi on va aller terminer la préparation sur la parcelle. Donc j'ai deux parcelles à faire. La parcelle que j'ai fait, que vous verrez dimanche en vidéo, la fin, où il y avait les betteraves qui avaient été un petit peu compliquées à arracher et qui n'a pas été semée en blé. Donc j'ai cette parcelle là à faire et une autre petite qui était préparée à l'automne. J'ai fait tout l'entretien sur le 6810, donc tout bien soufflé. J'avais un niveau de liquide de refroidissement à refaire. Bon, il chauffait pas hier, mais je préfère le refaire bien à niveau. Le graissage complet, les croisillons aussi du pont avant que j'ai fait. C'est un peu plus fastidieux les croisillons parce qu'il faut tourner, avancer, reculer pour que les croisillons se retournent déjà braqués à fond d'un côté pour qu'ils se retrouvent bien en face pour que je puisse mettre la pompe à graisse. Donc voilà, donc on va descendre à la parcelle. Je vais vous faire quelques images au drone déjà de la descente et ensuite quelques images au travail avec le 6810 et un petit peu de son parce que je pense que vous voulez l'écouter.
Bon, voilà ce que je viens de faire. Préparation d'automne, un coup de carate. Alors, faites pas attention trop aux mottes de grasse dessus, parce qu'en fait ces petites mottes qui vous semblent grosses, vous voyez, je l'ai à peine pris en main, je les casse ultra facilement. Alors là, vous voyez l'intérêt de mes préparations de sol d'automne, c'est qu'on a une humidité qui est uniforme dans l'horizon. Alors moi ce que je cherche à faire, c'est plus ou moins dessécher vraiment la surface. Donc là, c'est de sortir de la terre qui est plus fraîche pour la faire dessécher en surface avec ces mottes qui sont triées par le peigne, qui seront cassées par les roues du tracteur en semant. Vous verrez tout ça. Et dessous là, vous voyez, là j'ai vraiment de la terre fine avec des petits agrégats. Les pailles sont bien mélangées. Donc là si je sème dans 2 jours un maïs, je suis sûr de le faire lever sans qu'il y ait une pluie. Bon là on est dans les terres de fond, dans les plus grosses terres, hein. Donc déjà en termes d'humidité à tenir, c'est plus facile, et on a des sols qui ont des réserves utiles qui sont vraiment énormes ici. L'année dernière j'ai été juste derrière là, j'ai des coins de parcelles qui faisaient 130 quintaux secs non irrigués. Donc là faut arriver à maintenir cette humidité. Voilà pourquoi je voulais le passer. Des repousses de céréales, j'ai tout mis au tapis. Il n'y a pas que des repousses de céréales, il y a un beau pissenlit aussi si vous voulez faire une salade. Non, je rigole. Mais voilà, ouais, non, ça va pas trop mal. Bon, par contre, c'est plus tirant, hein, pour le tracteur. Là, j'étais qu'à 8 km/h. Mais ça fait bouler de la terre, et de la terre fraîche. Dans l'argile, c'est beaucoup plus compliqué à tirer. Faire traîner de la poussière d'argile, c'est facile, hein. C'est même plus facile à la limite que du sable. Quand on est de la terre plus fraîche, ça fait beaucoup plus tirer. Bon, là, par contre, vous voyez, les blés sont pâles. Ils voudraient de l'eau et un peu de chaleur. Parce que ces fonds là, il y a eu -7, -8 les fins de semaine dernière et début de cette semaine, donc ça frotte un peu. Bon, voilà la parcelle, vous l'avez vu la semaine dernière dans la vidéo, justement, le passage avec le combiné. Vous voyez, ça a déjà bien affiné, hein. C'est là où c'était si catastrophique au moment de l'arrachage de betteraves. Donc là on va y passer un petit coup, reniveler tout ça, et je vais vous faire quelques images bien sûr au drone et vous faire voir le rendu du travail que je peux faire là. Je pense qu'on ne devrait pas être trop mal. Suite au passage du vibroculteur, le top ça serait d'avoir 15-20 mm entre la fin de préparation et le semis. Alors là on serait vraiment royal pour semer. Mais ça, on maîtrise pas la météo. Bon, ça avance pas mal. Ça fait tirer, hein, beaucoup plus que ce que je faisais hier. Pourquoi? Parce que le dessous est frais, hein. Vous voyez, même si je gratte pas beaucoup, j'ai de la motte fraîche dessous, donc ça fait tirer quand même. Bon, par contre, le point positif, c'est que le vibro, comme il travaille très très plan, j'arrive, vous voyez. Donc ici, j'ai tout de suite de la terre fine. Alors ces mottes là, hormis la pluie, alors celle-là encore plus, ça c'est la pluie, hein, je peux les taper 15 fois, elles vont pas lâcher. Celles qui sont un petit peu plus fraîches, si, mais le fait de rouler avec le tracteur, toujours pareil, une roue devant chaque rang, ça va rappuyer tout ça. Et vous voyez dessous, là j'ai tout de suite de la terre qui est bien fraîche pour l'implantation du maïs qui aura lieu ici d'ici 8-10 jours à peu près. Donc d'ici que la vidéo sorte, je pense que le maïs sera implanté, ça c'est sûr. Vous verrez. Mais vous voyez, on a un sol qui est super plan, on voit pas spécialement où est passé le tracteur. Et on a de la terre fine dedans, malgré les quelques mottes, on a de la terre fine partout, vous voyez là. Même là, il faut bien se rappeler de la situation où on part derrière les betteraves, où c'était vraiment compliqué, hein. Vous voyez justement des débris de betteraves, des petites betteraves aussi.
Donc ça a franchement pas mal évolué. Donc j'ai un matelas de terre fine, ça devrait pas être mal. Je vais être vraiment plan par rapport à ce qu'il était avec les ornières de l'arracheuse. C'est un bon retour quand même. Bon allez, continuons. Bon, nouvelle journée, donc je démarre le 8h. Je suis tout bon derrière, oui, j'avais vérifié tout à l'heure. Donc on relève les rampes du porte-engin. Je vous ai pas filmé ce matin, j'ai eu un petit bug on va dire. Sur la caméra, j'ai essayé de vous filmer le réglage de la trémie frontale qui se trouve juste à côté. Et j'ai eu un bug de batterie en fait, donc j'ai pas pu tout filmer. La fin du réglage du SMOR, de tout l'ensemble de SMI, et le chargement du porte-engin. Donc je l'avais attelé l'autre jour, vous avez vu. Maintenant il me reste simplement à mettre des goupilles de sécurité ici. Là, la seconde. Crac. Voilà, le temps que ça charge l'air. Donc vous voyez, C15 pour revenir, le télescope, mes palettes de semences, j'ai un petit peu d'antilimace dessous parce que je vais en apporter, vous verrez au moment du SMI, et mes big bags de ferti sanglés, et ceux du haut tiennent sur les fourches du télescope. Donc je suis autonome, je m'emmène ça, je reviens, et après on ramène, on emmène le semoir, tout attelé avec mon père en escorte devant, et il me ramène. Comme ça demain je suis autonome pour aller semer avec mon petit C15 du Seigneur. Bon, je suis sur la route, j'ai fait à peu près la moitié du trajet là, en une demi-heure. Donc c'est ça, il me faut 1 heure à peu près, 1h05 pour rejoindre l'autre site. Comme vous voyez derrière, tout se passe bien, on avait sanglé, arrimé tout le matériel propre. J'ai que mon C15 qui n'est pas arrimé, mais bon, de toute façon avec le frein à main, il n'y a pas de raison qu'il bouge, je ne roule pas non plus à 90 km/h. Hein. Il n'y a pas de raison que ça aille mal. Le télescope lui par contre est tenu sur sa chape d'attelage derrière.
Donc il ne peut pas reculer lui par contre. Je veille au grain pour mon C15 qui recule pas dessus. Non mais voilà, ça se passe bien. Petit rond-point, on avait sanglé les sacs et les sacs bio comme je vous l'ai dit. Ils sont tenus par les fauches du Telesco donc il n'y a pas de problème. J'avais bien refilmé moi avec du film en rubanage mes palettes de semences qui sont derrière. Et la dernière variété qui sera la première à semer, justement je m'en vais plein avec le semoir pour semer la première parcelle. En tournesol on emmène 14-15 hectares de capacité dans le semoir, donc selon la taille du grain, ça va pas mal. Donc voilà, comme vous voyez, la route est très très calme. On est samedi là, samedi début d'après-midi, 2h30. On ressent vraiment les effets du confinement parce que là on est à 3 km, Vichy est derrière moi là à 3 km. D'habitude le week-end il y a beaucoup de gens qui vont sur Vichy et là ce n'est pas le cas. Donc voilà, allez, continuons la route. Le trajet se passe toujours bien, pas de problème. Pour ceux qui veulent voir un petit peu, allez, en conso on est entre, ouais ben là c'est pas main parlant, on va se reprendre un faux plat. En fait je tourne entre 20 et 25 litres à plat avec le 8000. Donc certains avaient des interrogations quant au transport. Je vous ai fait une petite vidéo justement, vous revenez en arrière d'une semaine, 10 jours, vous allez trouver les consos transport et pourquoi, comprendre assez facilement pourquoi j'ai investi et je voulais un dolly chez moi pour faire les transferts de matériel et d'autres utilisations. Bon, 2 dernières lignes droites et on est arrivé dans la plaine justement que j'ai assemé. Vous voyez, petite descente et là la plaine de la Forterre qui se situe un peu au centre-est du département de l'Allier où on retrouve des terres assez compliquées, argileuses. C'est un marais qui a été drainé il y a 110 ans selon les parcelles à peu près. Les premières c'est tout fin 1800, début 1900, il y a eu du drainage. Donc c'est là où je vous avais fait les premières vidéos de préparation de sol avec le combiné et on va se retrouver, donc là on va clôturer, ça me restera à emmener et puis on clôturera cette partie 3 et ça sera le début des semis dans la partie 4, travaux de printemps. Voilà, allez, on finit d'arriver jusqu'au domaine, il reste 2 km à peu près et on est arrivé. Donc voilà, je ne vous ai pas vraiment filmé, ça allait tellement bien sur la route avec le 6R qu'il n'y avait pas trop de monde, donc je n'avais pas fait de rush là-dessus. Donc il est tout le matériel est rendu sur l'autre site pour semer, comme vous voyez. L'hangar est un petit peu plus vide aujourd'hui. Donc j'en termine pour cette vidéo, partie 3, travaux de printemps. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la partie 4 avec le début des semis, que vous aurez toutes les infos semis, tournesol et maïs sur le site Le Plus Excentré. Donc du tournesol sur la préparation que je vous ai présentée dans la partie 1 des travaux de printemps. Et vous aurez du semis de maïs en direct sur du maïs aussi à cet endroit là. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous et surtout restez chez vous. Ciao, bye bye.